بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour la continuité de la lecture de notre livre écrit par le cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, intitulé Comment accueillir Ramadan. Continuons ainsi notre voyage et nous sommes arrivés à la partie qui va concerner préserver son temps pendant le mois de Ramadan. Préserver son temps pendant le mois de Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, le temps représente la vie du croyant. Le temps représente la vie du croyant. Et c'est de lui que dépend la vie dans les délices éternels, c'est-à-dire au paradis, ou dans le châtiment douloureux, c'est-à-dire en enfer. Wal'iyadhu billah. Et le temps, il passe très vite. Et on le voit ça. Le temps passe très vite. Et subhanallah al-azim. Ce que vous pouvez voir, c'est quand vous prenez d'un Jumu'ah à un Jumu'ah. Vous faites la prière du vendredi. Et on dirait qu'il se passe 2-3 jours. Et c'est la prière du vendredi qui revient. Moi, personnellement, c'est comme ça que vraiment je vois le temps qui passe à une vitesse extraordinaire, subhanallah. Et le temps, il passe très vite. Et les jours et les nuits, ils s'enchaînent, écourtant ainsi nos vies et nous rapprochant de la mort. Avant nous, le temps, il a emporté le peuple de Nuh. Et la mort, elle a pris le peuple de Nuh. Le temps et la mort ont pris le peuple de Ad, le peuple de Samoud. Et de nombreuses générations qui nous ont précédés, subhanallah. Ils sont tous retournés vers Allah Ta'ala. Ils sont tous retournés vers leur Seigneur, otages de leurs actions et emportés par le temps. Le jour et la nuit, ils passent inlassablement, attendant le trépas des générations futures. Subhanallah, hier c'était le peuple de Ad, le peuple de Nuh, le peuple de Samoud, le peuple de Ibrahim, par exemple le peuple de Moussa, le peuple de Isa. Et demain, ce sera nous, subhanallah al-azim. Ce sera notre tour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant du temps, dans la sourate al-Furqan, la sourate, le chapitre 25, au verset 62, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Et dans sa traduction, dans son sens en français, c'est lui qui fait alterner le jour et la nuit pour qui veut méditer et se montrer reconnaissant. C'est lui qui fait alterner le jour et la nuit pour qui veut méditer et se montrer reconnaissant. Le musulman, il doit exploiter son temps et il doit vraiment l'optimiser, surtout pendant le mois de Ramadan. Là, le mois de Ramadan, il faut optimiser et gérer son temps. Combien de mois de Ramadan nous avons vu passer comme un éclair? Et subhanallah, c'est vrai ça aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure du vendredi, Jumu'ah à Jumu'ah, mais Ramadan à Ramadan aussi, c'est une vitesse incroyable. Et vous l'avez tous vécu, et vous le voyez tous. Et les jours et les nuits, elles font faner toute nouvelle chose. Elles rapprochent toutes choses lointaines, elles réduisent les vies à néant, et ça fait vieillir les jeunes et conduisent les vieux à la tombe, subhanallah al-azim. Le temps. Et cela n'est qu'un aperçu du caractère éphémère de ce bas monde et de l'imminence de l'au-delà. Le temps qui passe, en vérité, vraiment, il nous montre que la vie d'ici, c'est rien du tout. La vie d'ici, c'est rien du tout. Et que l'au-delà, c'est lui qui est éternel et qui perdure. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a dit, ce bas monde, il va disparaître et l'au-delà, il arrive à grands pas. Chaque demeure a des enfants. Soyez des enfants de l'au-delà et non de ce bas monde. Aujourd'hui, vous pouvez encore œuvrer sans être jugé. Mais demain, vous serez jugé sans pouvoir œuvrer. Subhanallah al-azim. Écoutez, vous avez vu la parole de Ali? Aujourd'hui, on peut œuvrer sans être jugé. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Subhanallah, tu veux commettre un péché? Commets un péché. Tu veux faire du mal? Fais du mal. C'est toi qui choisis de le faire. D'accord? Après, bien sûr, on a des lois, nous, dans ce bas monde. Donc, si on se fait attraper, on va être jugé par les lois de ce bas monde, par l'être humain. Mais si on commet des péchés où on ne se fait pas attraper, où on pense avoir échappé à la sentence, et bien, subhanallah al-azim, on va être jugé ensuite dans l'au-delà et on ne pourra plus œuvrer pour réparer ce que nous avons fait. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, a affirmé
vous ne vivrez pas éternellement dans ce bas monde. Car Allah Ta'ala a décrété qu'il doit disparaître et que ses habitants devront le quitter un jour ou l'autre. Combien de demeures solides seront bientôt en ruine et combien de résidents jalousés vont bientôt voyager dans l'au-delà. Préparez bien vos montures, qu'Allah nous fasse miséricorde, en les équipant du mieux que vous pouvez et faites vos provisions en sachant que la meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la piété. Le meilleur auprès d'Allah, c'est pas celui qui prie beaucoup, c'est pas celui qui jeûne beaucoup, c'est pas celui qui fait beaucoup d'aumônes, c'est pas celui qui a le meilleur comportement envers ses parents, envers la famille, c'est celui qui est le plus pieux. Mais en même temps, le paradoxe, c'est celui qui est le plus pieux, c'est celui qui regroupe quand même ses caractéristiques. Mais c'est pas parce qu'il en fait beaucoup, énormément, que c'est forcément lui le plus pieux. Du jour où il est sorti du ventre de sa mère, l'être humain, il est condamné à mourir. À la naissance, on était déjà condamné à mourir. Et il ne représente qu'un nombre de jours comptés, comme le disait le Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, c'est ce qu'il disait. On ne représente qu'un nombre de jours. Chaque jour qui passe, c'est une partie de nous qui disparaît. Le jour est suivi par le mois. Et le mois est suivi par l'année qui emporte la vie. Et chaque heure qui passe, on nous rapproche de la mort. Chaque heure qui passe nous rapproche de la mort. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a déclaré: la chose qui me remplit de remords, c'est de voir une journée qui passe, diminuant mon terme de vie, sans voir mes bonnes actions augmenter. Ça, c'est une chose primordiale à avoir en tête. Chaque jour qui me remplit de remords, c'est de voir une journée qui passe, qui diminue mon temps de vie, mais dans cette journée-là, qu'est-ce que j'ai fait? Subhanallah, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça, il faut, en fin de journée, voir qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait des bonnes actions? Est-ce qu'on s'est rapproché d'Allah? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour se juger nous-mêmes à la fin de la journée. Parce que une journée sans action, c'est une journée en vérité qui est de perdu. On n'a rien fait du tout. C'est comme si vous allez travailler et vous avez travaillé dans la journée, mais au final, vous n'avez pas votre salaire. Vous n'avez pas votre salaire. Vous vous êtes épuisé pour rien. Parce que vous n'êtes pas revenu à l'essentiel. Vous n'avez pas accompli les choses qu'Allah Ta'ala il aime et qu'il agrée. Et donc Ibn Mas'ud il disait cela: la chose qui me remplit de remords est de voir une journée passer, diminuant mon temps de vie sans voir mes bonnes actions augmenter. Et il disait cela pour montrer son avidité à préserver son temps. Ça montre vraiment l'avidité qu'on a. On doit être avare de notre temps. Là où il faut faire preuve d'avarice, mes frères et sœurs en islam, il faut être avare de son temps. Et Al-Hassan, donc Al-Hassan al-Basri toujours, donc c'est à savoir que c'est un savant parmi les disciples des compagnons. Il est mort en 110 de l'Hégire, à Basra en Irak, rahimahullah. Il disait: j'ai rencontré des gens qui étaient plus avides de leur temps que vous de vos dirhams et vos dinars. Vous voyez, le temps, comme on dit, les gens ils disent aujourd'hui le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Non, le temps c'est plus que de l'argent, c'est plus cher que de l'argent. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. On dit: quiconque aura passé une journée sans s'acquitter d'un droit sur lui ou d'une obligation qui lui incombe, sans s'élever ou être loué, sans instaurer une bonne action ou acquérir un savoir, aura trahi sa journée et aura été injuste envers lui-même. D'accord? Celui qui passe une journée, imaginez-vous, subhanallah al-azim, ceux qui font pas la prière, qu'Allah nous guide et les guide, amin. Ceux qui font pas la prière, ils passent leur journée à s'épuiser sans une seule prière, subhanallah al-azim. Ils ont tout perdu. Et c'est eux les grands perdants. Ils ont tout perdu. Celui qui fait son jeûne de Ramadan, qui s'épuise par la faim et la soif, par les prières de Tarawih, mais malheureusement, qui a des mauvaises paroles, qui a un mauvais comportement, qui parle sur les gens, qui a des maladies du cœur, et bien même parfois, beaucoup plus loin que ça, il fait la prière de Tarawih, mais il ne fait pas les prières obligatoires. Alors que la prière de Tarawih, c'est une prière surérogatoire, qui n'est pas obligée. C'est pas une obligation. C'est fortement recommandé, mais alhamdoulilah, c'est pas une obligation. Mais celui qui fait ça, souvent, aujourd'hui, on en voit, ils font la prière de Tarawih, mais ils font pas la prière, ils font pas les prières obligatoires, ils sont négligents. Ceux-là ont tout perdu de leur journée. Ils n'ont rien appris. Chaque jour, il faut qu'on apprenne quelque chose qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout, l'apprentissage, c'est une chose, mais le mettre en pratique. Mettre en pratique. Les jours et les nuits qui passent sont le capital du croyant ici-bas.
S'il le fait fructifier, il aura le paradis. Mais s'il gaspille ce temps, il ira où? En enfer. L'année est comme un arbre dont les branches sont les mois. L'année est comme un arbre dont les branches sont les mois. Les ramifications de ces branches sont les jours. Et les feuilles sont les heures. Et les souffles sont les fruits. Celui dont les souffles sont dans l'adoration d'Allah, les souffles, hein, on parle de la respiration, ce souffle-là, parce que ce souffle-là, c'est le temps. Celui dont les souffles sont dans l'adoration d'Allah récoltera des fruits purs, bénis et suaves, alors que celui dont les souffles sont dans sa désobéissance récoltera quoi? Des fruits mauvais et immangeables. Récoltera des fruits mauvais et immangeables. Nombreux sont les textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent l'importance du temps, la nécessité de l'optimiser et de ne pas le gaspiller, car le serviteur sera interrogé sur son temps au jour de la résurrection. Nombreux sont les textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent l'importance du temps et la nécessité de l'optimiser et de ne pas le gaspiller, car le serviteur sera interrogé sur son temps au jour de la résurrection. D'ailleurs, Allah Ta'ala, dans plusieurs chapitres et passages du Coran, il jure par le temps. Il jure par des choses qui sont dans le temps. Il jure par la nuit. Il jure par le jour. Il jure par le temps. Wal asr. Innal insana lafi khusr, par exemple. Donc c'est très important. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de 5 choses avant 5 autres. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. Et de ton temps libre avant tes occupations. Et de ta vie avant ta mort. C'est un hadith rapporté par Al-Hakim, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ibn Mas'ud rapporte, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: nul ne pourra se déplacer le jour de la résurrection avant d'avoir été interrogé sur 4 choses. Première chose, sa vie, à quoi il l'a voué, son savoir, comment il l'a appliqué, ses biens, comment il les a acquis et dépensés, et son corps, à quoi il l'a employé. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani, qui va dans le sens du hadith d'Ibn Abbas que nous avons vu juste avant. Et selon toujours Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: deux bienfaits ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Deux bienfaits ne sont pas appréciés à leur juste valeur, c'est quoi? C'est la santé et le temps libre. Subhanallah, la santé et le temps libre. La santé, celui qui pourra vraiment l'apprécier, c'est celui qui tombe malade. Et regardez, lorsque nous tombons malades, on ne peut plus des fois faire la prière. On ne peut plus se prosterner, on ne peut plus faire le recours, on ne peut plus faire ses ablutions. Et là, on prend conscience de la santé. Et le temps libre. Et le temps libre, regardez ceux qui sont en prison, par exemple, qui sont privés de temps, où on leur dit ce qu'ils doivent faire, à quelle heure ils doivent faire. Le temps et la santé ne sont pas appréciés à leur juste valeur, et subhanallah al-adim, sadaqallahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Profitons de ce mois béni du mieux que nous pouvons dans les adorations avant de nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Profitons de notre vie avant d'être rattrapés par la mort. Que ceux qui sont en bonne santé et qu'Allah Ta'ala a préservé des maladies en profitent avant qu'ils les éprouvent, diminuant leur force et leur dynamisme. Que ceux qui ont du temps libre le saisissent avant d'être éprouvés par les occupations et les soucis. Que les jeunes profitent de leur jeunesse et de leur force avant d'être rattrapés par la vieillesse, qui est synonyme de faiblesse et de maladie. Que les riches profitent de leur richesse, qui n'est qu'un bien éphémère mondain avant d'être frappé par la pauvreté. Que chacun d'entre eux saisisse cette occasion durant ce mois béni de Ramadan et qu'il se rapproche encore plus d'Allah Ta'ala afin qu'il bénisse, bénéficie de ses bénédictions et de sa miséricorde et se repente sincèrement à lui, qu'il multiplie les bonnes actions et s'écarte de la turpitude et des péchés. Ibn Rajab rahimahullah Ta'ala a écrit: lors des adorations saisonnières, Allah Ta'ala donne un souffle à ses serviteurs. Lors des adorations saisonnières, Allah donne un souffle à ses serviteurs et leur donne les moyens de l'adorer et de se rapprocher de lui. Il accorde ce souffle à ceux qu'il veut par sa grâce et sa miséricorde. Le bienheureux est celui qui optimise ses mois, ses jours et ses heures en se rapprochant de son Seigneur par les diverses adorations. Il se peut qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il en profite alors et échappe aux flammes de l'enfer. Celui qui gaspille son temps durant cette période et ne profite pas de sa santé durant ce mois béni, quand le fera-t-il alors? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. D'accord? Celui qui gaspille son temps durant cette période, durant le Ramadan, il perd son temps, subhanallah. Il lit pas du Coran.
il n'apprend pas sa religion, il essaie pas de resserrer les liens avec sa famille, il a un mauvais comportement, il profite pas de sa santé pour œuvrer des bonnes actions, pour nourrir des jeûneurs. Subhanallah, il va le faire quand alors? C'est quand qu'on va le faire ça? Si on le fait pas pendant ce mois-là, c'est un mois qui est incroyable, qui est azim. Si on le fait pas pendant ce mois, on va le faire quand? L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a affirmé, celui qui profite de son temps libre et de sa santé pour adorer Allah Ta'ala mérite mieux d'être envié. C'est lui qui mérite d'être envié. Alors que celui qui les utilise pour lui désobéir, c'est lui qui mérite d'être blâmé. Subhanallah. En effet, le temps libre, il est suivi d'occupation. Et la santé, elle est suivie de maladie. Le temps libre, il est suivi d'occupation. Et la santé, elle est suivie de maladie. Il est rapporté que certains prédécesseurs disaient l'un des signes du malheur de l'homme est de le voir perdre son temps. Quand tu vois une personne qui perd son temps, subhanallah, dis-toi que lui, il subit un grand malheur. Lui, c'est un malheureux. L'expression que les jeunes ils disent, oui, tu fais quoi? Ouais, rien, je tue le temps. Ouais, je fais rien, je tue le temps, je passe le temps. Subhanallah, passe le temps dans l'évocation d'Allah. Tu fais rien, fais bouger ta langue. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma aghfirli, Allahumma arhamni. Invoque, fais de dua, fais des invocations, au minimum. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, la perte de temps est encore pire que la mort. En effet, la perte de temps, elle empêche de se rapprocher d'Allah, d'accord? Et elle empêche de se rapprocher de la demeure dernière. Tandis que la mort, elle te coupe de ce bas monde et de ses habitants. La mort, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te coupe de ce bas monde et de ses habitants. Ça y est, tu peux plus rien faire. Et ça, c'est irréversible. Tandis que la perte de temps, elle t'empêche de quoi? Te rapprocher d'Allah et de la demeure dernière. Alors que tu es encore capable de pouvoir te rapprocher d'Allah, bah, tu le fais pas. Et ça, c'est réversible. Tu peux le faire. Tu peux avoir un effet. Tu peux agir dessus. Le musulman ne doit pas se laisser tromper par ce bas monde. Car ceux qui sont en bonne santé tombent malades. C'est normal. Quelqu'un qui est en bonne santé, subhanallah, demain il est malade. Vous connaissez, vous, des gens, ils sont jamais tombés de leur vie malades. Mais je parle de leur vie. Hein. Moi, subhanallah, j'avais mon grand-père, rahimahullah ta'ala. Je l'ai jamais vu malade presque. Je pense même à ma connaissance de mémoire, je l'ai jamais vu malade. Subhanallah al-Azim, rahimahullah ta'ala. Et du jour au lendemain, il est tombé malade et il est décédé, rahimahullah ta'ala. Mais dans notre entourage, forcément, quand on a la santé, on tombe malade. Les parures, elles dépérissent. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Et ils vieillissent les jeunes, subhanallah. On voit des gens aujourd'hui, ils ne veulent pas vieillir. Ils font tout pour pas vieillir. Et regardez leur visage. Ils s'injectent des choses dans le visage. Ils veulent pas avoir de rides. Ils font de la chirurgie. Et quand vous regardez leur visage, ils sont encore plus laids et encore plus vieux que leur visage d'origine, subhanallah. Donc, les parures, elles dépérissent. Les jeunes, ils vieillissent. Il n'est qu'une étape dans son voyage vers l'au-delà. Le musulman, c'est juste une étape. Ici-bas, c'est une étape de notre voyage vers l'au-delà. Notre vie, elle fait quoi? Elle diminue. Nos actions, ils sont consignées. Et la mort, elle nous attend où? Elle nous attend au tournant, comme on dit. Celui qui plante des bonnes actions, il récoltera la récompense. Et celui qui plante des péchés, à votre avis, il récoltera quoi? Des remords et des regrets. Plantons des bonnes actions. Il faut les arroser avec la sincérité. Et avec le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Plantons des bonnes actions. Arrosons ces bonnes actions avec quoi? Avec la sincérité, c'est-à-dire que nous faisons l'action pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'arrose et on l'entretient avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant ce qu'il nous a ordonné de faire, et en évitant ce qu'il nous a interdit, et en accomplissant l'action comme il nous l'a enseigné. Et celui qui plante des péchés récoltera des remords et des regrets. Et chacun récolte ce qu'il a semé, comme on dit. Chacun récolte ce qu'il a semé, subhanallah. T'es mauvais avec les gens, t'es pas bien avec ta famille, t'es pas bien avec tes parents. T'étonnes pas qu'il t'arrive que des malheurs, t'étonnes pas qu'il t'arrive que des mauvaises choses. Mais si t'es bien avec les gens, t'es bien avec tes parents, et surtout t'es bien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et t'es bien avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant quoi? En suivant sa sunna, il peut t'arriver que des bonnes choses. Après, vous me direz, oui, mais mon frère, tu dis ça, mais moi, je suis bien, je suis comme ça, il m'arrive que des choses. Oui, mais subhanallah, t'es éprouvé, mon frère. Ma sœur aussi, t'es éprouvé, vous êtes éprouvé, on est éprouvé. C'est normal, ça serait trop facile sinon. Normal. C'est normal qu'on soit éprouvé. Nous disons avec la langue, nous croyons en toi, Allah. Nous suivons le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal qu'on va être éprouvé. Au même titre que on dit à notre épouse, ou à notre mari, ou à notre époux,
oui, chérie, je t'aime. Mais on est à la maison, jamais de sourire, jamais de mots doux, jamais d'attention. Toujours on rentre, on fait la tête, on tire la gueule comme on dit. À un moment, l'épouse ou l'époux, elles vont demander, chérie, je te comprends pas, tu m'aimes pas? Si, si, je t'aime. Oui, mais c'est que des mots que tu me dis. Tu me prouves pas avec la parole. Tu me prouves pas avec les actes. Là, c'est la même chose, subhanallah. C'est bien de parler, mais les actes, les actions, les actions. Oh Allah, bénis notre temps. Mets la bénédiction dans notre temps, nos vies, nos œuvres. Accorde-nous une issue favorable. Permets-nous d'occuper notre temps par les bonnes actions. Fais-nous aimer les bonnes œuvres et détester les mauvaises. Et compte-nous parmi ceux qui ont jeûné ce mois en vue d'obtenir ton agrément et ton paradis. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم بارك الله فيكم جزاكم الله خير et nous reverrons par la grâce d'Allah et si Allah nous prête vie la prochaine fois pour la suite de notre lecture de notre voyage sur le livre Comment accueillir Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.